Pourquoi finalement ce risque? Il est souvent mal géré, silo entre les services, manque de visibilité, il y a l'absence d'outils adaptés. Alors, mal géré ou pas géré du tout, on va dire, puisque en général, quand on lance une entreprise, au départ, on est content parce qu'on a des commandes, parce qu'on facture, parce qu'on rentre des nouveaux clients, etc. Et en général, le cash, c'est un peu le parent pauvre, c'est quelque chose qu'on ne monitore pas ou qu'on ne met pas sous contrôle tout de suite. Et ça reste fréquemment l'apanage d'un service comptable. On a une comptable qui regarde le sujet, qui est sur son fichier Excel, qui est sur une balance AG, qui relance quand elle a le temps, ou alors le sujet n'est pas de tout pris sous contrôle. Et alors que finalement, le risque est plurifactoriel sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a un risque trésor avéré, hein, et en général, les entreprises, elles ont en moyenne 15% d'argent dehors. Donc une société qui fait 10 millions d'euros, elle va avoir en moyenne 1,5 million dehors. En prenant et en mettant le sujet sous contrôle, nous, d'expérience et de retour d'expérience, on sait qu'on peut peser bénéfiquement autour de 30% sur cette réduction d'encours. Donc 30% de 1,5 million, ça fait quand même 450 000 euros qu'on recouvre dans ses comptes versus dans la poche de ses clients. Pas rien. Après, on a aussi un risque donc, sur les investissements qu'on peut faire ou pas. Et puis, on a également une relation commerciale qu'on peut aisément dégrader si on ne systématise pas, si on n'automatise pas, si on ne met pas le sujet sur une gestion rigoureuse. Si on appelle juste les clients qui sont en retard pour les engueuler, entre guillemets, certes, on va pouvoir rentrer l'argent, mais on risque aussi de perdre les clients par rapport à une démarche qui n'est pas adéquate. Donc aujourd'hui, c'est pour ça nous, on s'est adressé à ce sujet-là. On s'est dit, il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour bien gérer sa boîte. On a redescendu des outils qui étaient réservés à des entreprises importantes sur les PME et les ETI.